La Fed fera une pause que lorsque l'inflation sera maîtrisée. D'accord? Et là, elle ne l'est pas du tout. Donc, il faut s'attendre à des nouvelles hausses de taux d'intérêt. Et donc, il faut s'attendre, si on reste objectif, nous sommes à la veille du crash que nous attendons depuis maintenant plusieurs mois. Hein. Salut tout le monde, petite vidéo rapide sur notre petit Bitcoin que vous avez normalement à l'écran. Alors j'en ai pas fait depuis pas mal de temps parce que ça n'a pas beaucoup bougé. Ça va faire voilà, presque 2 mois qu'on est dans ce range. Donc un range qui se configure aujourd'hui sous la forme comme un drapeau. Hein, si toutefois vous ici mettez un mât, vous avez un drapeau. Et généralement ce drapeau a 66% de chance de casser à la hausse. Donc ce qui veut dire que normalement ce type de figure finit par un mouvement haussier. J'avais dit la semaine dernière que nous pourrions éventuellement remonter au niveau des 30 000 $. Hein, ça reste dans le domaine du possible avant de craquer. D'accord? Donc à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais il va y avoir de la volatilité. Les choses vont commencer à s'accélérer. Vous avez peut-être dû suivre la bataille aux États-Unis entre les républicains et les démocrates au sujet du seuil d'endettement qui pourrait provoquer un cataclysme économique. Ça générerait des licenciements massifs avec bien entendu des conséquences au niveau des marchés financiers. On avait identifié, la dernière fois que j'en avais parlé ici, une figure de type épaule-tête-épaule qui, pour le coup, elle a une probabilité de casser à la baisse beaucoup plus forte. Et on avait estimé pouvoir revenir ici au niveau des 23 000 $. Et donc, si ici, voilà, on lui donnait un peu plus de corps, on se trouve actuellement voilà, exactement sur la base à ne pas casser. Bien entendu, si on s'amusait à casser plus bas, ça viendrait impulser un mouvement bearish. On avait identifié la dernière fois des possibilités de rebond sur différents supports, donc celui-là, hein, ce qui ramènerait Bitcoin ici au niveau des 23 000 que j'ai identifié et qui correspondrait du coup conformément à ce que cette charte peut présenter comme probabilité, un retour aux 23 000 $. Si toutefois on descendait plus bas, ça aussi on l'avait envisagé. Vous voyez, vous pouvez faire, c'est toute une histoire, c'est toujours une histoire de seuil, de plancher, de plafond, de résistance, de support. Si toutefois on allait plus bas que les 23 000, donc ici je vais positionner ici certainement un premier rebond. Si toutefois on descendait plus bas, eh bien on aurait toujours ce plancher, hein, donc au niveau des 19 000. Et si toutefois on allait encore plus bas, hop, ici on va prendre l'ancien plus bas et à ce moment-là on serait au niveau des 16 000 $. Je m'attends ici à rebondir sur un support qui est historique parce que nous l'avions ici touché en 2017, ici en 2018, ici en 2020. Donc je m'attends à descendre ici et pouvoir capter, je l'espère, pour ceux qui auront préparé le coup et qui auront de la liquidité, récupérer du Bitcoin encore moins cher. Donc on peut imaginer qu'on soit aujourd'hui voilà, dans ce canal descendant. Et donc ce qui signifierait que si on descendait plus bas, voilà, le mouvement serait assez brutal. Hein, le mouvement serait assez brutal. Et pour le coup, je m'attendrai à ce que le bottom soit atteint lorsque la pause de la Fed sur les taux d'intérêt soit officiellement annoncée. Alors beaucoup de gens croient qu'elle arrive de sitôt. C'est ce qui a provoqué récemment, pas plus tard qu'hier, un pump sur les actifs des marchés financiers. Personnellement, je pense que vraiment on est là dans de la manipulation pure et simple. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui un marché financier qui est boosté alors que se prépare aux États-Unis une crise économique, une crise de l'emploi potentielle avec le combat sur le plafond de la dette. Donc là, on est
clairement dans de la manipulation, à mon sens. Et c'est le cas sur le S&P 500 également. Hein. Donc ici, on est dans la manipulation. Donc attention à un retournement brutal, hein, au même titre que cette hausse est propulsée dans le but de faire croire à petit portefeuille que ça y est, on est reparti à la hausse et que tout va bien. Donc vous pensez bien que depuis hier, énormément de gens sont entrés là. La Fed fera une pause que lorsque l'inflation sera maîtrisée. D'accord? Et là, elle ne l'est pas du tout. Donc, il faut s'attendre à des nouvelles hausses de taux d'intérêt. Et donc, il faut s'attendre, même si aujourd'hui la manipulation de certaines baleines, de certains gros portefeuilles nous fait croire que l'on part à la hausse. Si on reste objectif, nous sommes à la veille du crash que nous attendons depuis maintenant plusieurs mois. Hein. Mais ceci est fait pour nous faire craquer, ceci est fait pour nous faire croire qu'on n'ira pas plus bas. Hein. À l'inverse, celui qui devrait monter, c'est le dollar. On avait identifié ici un plancher sur lequel il est venu rebondir en 2021. Nous avons aujourd'hui un rebond similaire avec une cassure de cette diagonale, de cette résistance. Donc une cassure qui s'est manifestée ici le 12 mai. Vous voyez. Et donc on commence à s'en extirper. Mon objectif, pour que la pause de la Fed soit officielle, que le dollar ici revienne avant de chuter. Et à l'inverse, les marchés financiers finiraient par craquer avant de repartir à la hausse. Et donc le point de rupture, hein, c'est la pause de la Fed sur les taux d'intérêt. Et comme je vous le disais, ce n'est pas pour maintenant. Et le VIX, donc le VIX qui est l'indice de la peur, hein, qui est aujourd'hui assez bas, hein, malgré ce qui se passe, comme je le disais, politiquement aux États-Unis. Le VIX est assez bas, mais toujours sur son support. Et donc, au même titre que le dollar, le VIX devrait repartir à la hausse très prochainement, faisant craquer les marchés. Voilà les amis, bonne fin de semaine à vous tous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye bye.